Chers amis et chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous bénissons Seigneur pour le privilège que nous avons, côté que nous sommes capables de réunir jeudi une fois de plus, ou même la caillou, moi-même, mon ancêtre là avec madame moi, pour nous capables d'offrir que l'adoration ça à notre Dieu. Vœu que nous, c'est pour que culte ça capable pour une source de bénédiction et d'encouragement. Ouvrez champ d'espérance avec moi dans le numéro 50 créole. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi voulais consacrer le barreau. C'est numéro 50 dans champ d'espérance créole. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi voulais consacrer le barreau. On n'a pas chanté quand ça à gorge déployée pour capable louer nos Seigneur. Prends la vie, Seigneur Jésus, moi v'lais consacrer le baou. Prends chaque heure et prends chaque jour, tout en moi v'lais louer ou, tout en moi v'lais louer ou. Promets-moi, Jésus-Christ, et sa vie à qui t'en prie. Prends pied, moi, tout Seigneur, pour courir pour tout temps, pour courir pour tout temps. Envoie-moi à guider-moi, chanter pour qui roi moi. Prends-le-moi, remplis-yo, à pour qui sortit en haut, à pour qui sortit en haut. Prends volonté, Pape Seigneur, ça ouvre et ça m'a fait. Prends que moi libre tout, il va servir la caillou, il va servir la caillou. Oh, amour, moi, Seigneur, moi, fais pour yon bagaille saint. Prends-moi même plus vivre toujours, à toute force seulement pour, à toute force seulement pour. Ouvrez Bible ou avec moi dans le psaume 66. Nous allons lire ensemble le psaume 66, tandis que moi m'appelle avec madame moi, ou même au cabri la caillou, le psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force. Tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent la nation.
que les rebelles ne se lèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui créez Dieu, et j'accomplirai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Amen. Serem pi préou, c'est prochain cantique n'a chanté pour nous capable préparer nous à la prière. N'a une cantique ça dans le numéro 61 créole dans Chant d'Espérance. 61 créole dans Chant d'Espérance, Serem pi préou, tout près que ou. C'est cantique ça n'a chanté ensemble pour nous préparer nous à la prière.
Jour dans moi là, avec vous dans la gloire. Pour moi rester toujours avec vous. Puis près au sauveur, puis près au toujours. Puis près au sauveur, puis près au toujours. Maintenant, on va aller devant le Seigneur dans la prière. Tandis que moi, pour aller prier, moi-même personnellement, ou même au lacao, ou capable de tourner le cœur vers le Seigneur, on nous vraiment invité pour capable prendre contrôle de service là pour nous, et aussi pour demeurer dans le cœur nous, comme le seul roi, comme le seul Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ. Humblement, nous, peuple, nous prosterner devant face bénie dans le Sahara. Côté que Seigneur, nous voulons tout d'abord demander pardon pour tout ça que nous faisons. C'est l'homme pécheur que nous y est. Nous prenons naissance dans le péché, nous grandissons dans le péché. Car on dit dans la parole, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La bonté au fini nous, en bonté infinie au Seigneur, ou fait nos grâces, au bon nous accès dans la présence. Je dis à nous avons au papa, je dis à nous avons adoré au Seigneur malgré faute nous. Je dis à Seigneur, nous avons vraiment chanté louange. Nous bénissons pour ça, nous disons merci de ce qu'on fait nos grâces, Seigneur. Nous louons pour ça qu'on est, nous louons pour ça qu'on fait. Comme nous lisons la parole, c'est le même seul qui Dieu. D'éternité en éternité, Seigneur, où exister, ou pas ni commencement, ou pas ni fin. Et Seigneur, malgré grandeur, ou pas cacher nos faces, ou révéler à nous-mêmes, ou faire nous connaître que c'est eux-mêmes qui Dieu créateur nous, ou c'est papa nous, c'est eux-mêmes qui tout bail pour eux. Dans le ça, du droit français, n'a pas invité pour capable prendre contrôle, c'est ça pour nous, pour que le Seigneur purifie, sanctifie, et rendre service ça utile pour avancement rêve au Seigneur. Bénis chaque cœur qui attend là, ou bien qui a prié dans le moment ça, Seigneur, tandis que nous, du droit français. Nous connaissons que nous pas dignes, Seigneur, pour ne pas vraiment offrir la douleur sur ça. Mais en Jésus-Christ, vous faites nos grâces. Père Céleste qui est dans le ciel là, n'a pas de faveur spéciale dans le Sahara. Tant pis, préparez que nous qui doit tendre des paroles qui doit prêcher. Pas laisser que Seigneur, esprit nous a vagabondé par-ci par-là, mais fait que nous-mêmes capables de chuter dans le pied pour que nous capables de parler. Bon, donc vraiment disposé, disponible, et aussi par là que nous, et nous voulons que Seigneur grain qui doit semer là, capable jamais et produire des fruits dignes à toi, Seigneur. Tant pis, Père, c'est encore une fois, nous te remercions. Malgré que il y a distance, malgré que Seigneur nous pas en face, y'en a que l'autre, mais nous sommes capables d'entendre y'en autre qui parler, nous sommes capables d'être ensemble, nous sommes capables ensemble, louange au Seigneur. Merci pour tout bien fait ça, auditoire français. Encore une fois, prends contrôle de service pour nous, et comme ça, nous sommes capables de glorifier. C'est grâce à Jésus demandons, non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous avons mérite. Nous nous faisons ça au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Prochain cantique que nous allons chanter, nous joignons dans numéro 49, Créole, dans le chant d'espérance. Le monde voulait, moins suivre plaisir, mais plutôt suivre Jésus. C'est numéro 49, Créole, dans le chant d'espérance. Le monde veut moins suivre les îles, mais plutôt suivre Jésus. Le monde pas capable, moins la vie, moins veut sembler Jésus. Sembler Jésus.
Jésus se désigne, le moins seul parmi nous. Semble Jésus notre Père, moi vrai semble Jésus. Vite écrase chaque péché, moi vrai semble Jésus. Pour nous, moi comme ça, vivre, moi vrai semble Jésus. Semble Jésus se dit, là moi seul parmi nous. Semble Jésus notre Père, moi vrai semble Jésus. Moi vrai worthy dans ma gloire, parmi anges avec ceux. Moi vrai dans des belles paroles, le Timothée fait mieux. Semble Jésus se désigne, le moins seul parmi nous. Semble Jésus notre Père, moi vrai semble Jésus. Maintenant, c'est l'heure de la lecture biblique. Moi, pour aller pour dans Romains, chapitre 12. Je m'appelle invité pour ouvrir la Bible avec moi dans Romains, chapitre 12, et n'applique tout chapitre là à la gloire du Seigneur. Romains, chapitre 12, verset 1er jusqu'à la fin. M'applique comme ça. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons de dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du mal, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé.
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. N'en réveillons-nous. Numéro 75. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur. C'est prochain cantique nous avons ensemble pour nous capables préparer nous à la prière. C'est numéro 75 français. N'en réveillons-nous. Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, un merveilleux sauveur pour moi. Car mon âme cachée au fond de son cœur, y trouve l'eau vive et j'en bois. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde ma vie enfin s'est détachée. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient afin que je sois vainqueur, il marche aujourd'hui par la foi. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde ma vie enfin s'est détachée. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Un merveilleux sauveur est Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour. Tout joyeux plein d'élan, moi jadis pécheur, je chante sa grâce à toujours. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée, et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde ma vie enfin s'est détachée. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? Lorsque dans sa beauté le roi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants des élus pour jamais sera son amour, son salut. Mon âme en le roc crevassé s'est cachée,
et Dieu m'y couvre par sa main. Du monde ma vie au feu s'est détachée. Pourquoi craindre le lendemain? Pourquoi craindre le lendemain? En nous prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous venons devant, humblement nous prosterner, que nous bien bas dans la présence sous. Côté que Seigneur, maintenant nous venons, pour nous capables, Seigneur, appliquer parole. C'est au même qui dit dans la parole, demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est avec parole de confiance à eux, au Dieu, nous devons, pour nous capables prier, y'en pour l'autre, parce que nous te lis dans l'épître aux Romains, nous devons crier avec mon cap crier, et nous devons réjouir tout avec mon cap réjouir. Dans le ça, nous sentons vraiment nous avons responsabilité pour nous capables supporter y'en l'autre, et pour nous capables porter fardeau y'en l'autre, et aussi pour nous capables porter besoin y'en l'autre, bah où dans le moment ça. Nous vraiment vous remercions d'être que vous sont Dieu qui connaît les cœurs et les pensées. Un Dieu qui connaît Seigneur tout besoin. C'est vous-même qui dit dans la parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Seigneur. Maintenant, nous cherchons repos dans nous-mêmes, nous cherchons refuge nous dans nous-mêmes, Seigneur. Nous cherchons force et secours dans nous-mêmes seuls. Dans le moment ça, nous voulons porter tout d'abord, Église évangélique, côté que nous jouons ensemble, pour nous former un noyau, pour nous capables, Seigneur, adorer ensemble, étudier parole ensemble, voyager ensemble, et veut que nous, c'est pour que un jour nous capables ensemble, dans la présence, pour nous chanter louange pour tout temps et pour toute éternité. Chaque jour, nous avons fait effort sur la vie, nous, pour nous capables appliquer parole, pour nous capables ressembler vraiment à nous-mêmes, Seigneur. Et nous connaissons un jour qu'à prouver vraiment, si nous marchons avec vous pas à pas, si nous appliquons parole, certainement, nous absents, même j'avais autant que vous, Seigneur. Nous prions pour toute l'Église en entier. Nous pas prendre le temps pour nous mentionner chaque nom. Vous connaissez chaque monde par nom, vous connaissez adresse, vous connaissez chaque grain de cheveux qui est dans la tête, chaque cellule, Seigneur, qui forme le corps. En un mot, il en comme un grain de senevé. Seigneur, je te regarde favorable sur eux. Guéris chaque malade dans le corps physique et aussi chaque malade dans l'âme, dans la santé spirituelle. Baille, Seigneur, zèle et dévouement pour servir. Faire vraiment qu'à continuer de dépendre de vous-même, vivre pour vous, jusqu'à ce que, Seigneur, arrive à la fin de leur vie. Dans le moment ça, on a pensé à notre bien-aimé pasteur, notre frère, Pierre-Richard Cadet, qui aussi remet l'Église en pile, qui est jugé nécessaire pour que lui porte une contribution spéciale dans le dimanche ça, côté que livre des Seigneurs, là comme un messager, pour adresser à cœur nous. Tant pour Dieu 3 fois saint, ben nous-mêmes qui attendons un cœur réceptif, et ben nous vraiment un oreille qui est attentif, pour que Seigneur parole qui pourra le prêcher, il est capable vraiment toucher que nous, il est capable de réconforter nous, et aussi s'il y a des décisions que nous devons prendre, Seigneur, pour capable continuer plus près de nous-mêmes, nous sommes capables de prendre, Seigneur, sans aucun doute. Nous vous remercions pour Famille Pâle, merci pour le travail que nous avons fait dans la zone, Seigneur, Chicago. Dans le moment ça, du 3 fois saint, nous appuyons pour l'Église universelle, pour tout messager, tout serviteur qui a servi au Seigneur, tant qu'en Haïti, tant qu'aux États-Unis, dans le monde entier. Nous connaissons qu'on confie notre travail et nous agissons comme des enfants obéissants, Seigneur. Nous voulons continuer de travailler ça dans quelles que soient les circonstances, comme on dit, prêche la parole en tout temps. Seigneur, que ton règne vienne,
Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans notre vie et que ton nom soit loué éternellement. Dieu fort, Dieu grand, merci pour tout ça qu'on fait pour nous. Et continue, Seigneur, couvre-nous en bas zélo. Continue, Seigneur, consoler tout le monde qui est affligé, monde, Seigneur, spécialement famille qui est affectée par sa rivière, par maladie, ça, Seigneur. Ou contre toute bagaille, ou grand monde, ou fait sauver. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, pour ta protection. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, dès à présent et éternellement. Amen. Maintenant, c'est l'heure que nous pourrons entendre la parole avec Pasteur Cadet. Pasteur Cadet, c'est le premier pasteur qui était pasteur de l'église ça, mais maintenant qui a œuvré dans Chicago, il est toujours avec nous tout le temps, même lorsque la distance. C'est avec joie matin, m'appelle toujours nous pasteur Cadet, qui pourrait partager la parole avec nous. Lecture faite matin dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. D'après méditer avec nous dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Alors que le Seigneur est capable d'aider nous dans le moment ça, pendant que nous attendons pasteur Cadet qui a un message pour nous aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Nous comptons avec nous dans le moment ça pour nous capables de partager ce message avec vous. Nous parlons demander, bon Dieu, bénédiction, présence, ce message ça. Et nous demandons même capable de préparer. Nous parler dans Matthieu chapitre 6 et les versets 25 à 34. C'est là que nous trouvons le message de Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34. Donc, préparez-vous. Nous allons prier le Seigneur et nous demandons capable de baisser tête, fermer les yeux avec nous et demander, bon Dieu, bénédiction de ce message ça, pour qu'il soit capable de toucher cœur et faire effet dans la vie. Seigneur notre Dieu, nous bénissons matin, nous bonne gloire, nous exaltons pour bon Dieu qu'il ce Dieu de grâce, ce Dieu de fidélité, grand en fidélité. Ô Dieu mon Père, chez toi nul trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais tu restes fidèle éternellement. Seigneur, tu es ce Dieu fidèle, sur qui nous pouvons compter à tout moment, dans toute situation de la vie. Nous sommes capables de tourner le regard vers nous-mêmes parce qu'au fidèle, tes promesses sont certaines et véritables. Père, nous sommes capables de bénir parole ou que nous, dans le moment ça, préparer nous. Pour que nous ne pas seulement entendions un message, mais c'est entendre la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit qui parle dans le cœur nous, qui présenter parole, qui convaincre nous de vérité qu'on bande nous de ta parole pour que vie nous capable en conformité à ta volonté et qu'on s'assure nous capable de jouir des grâces et des bénédictions lorsque nous obéissons à voir. Seigneur, bénis ce message, appliquez-le dans la vie nous, nos oreilles pour nous entendre, et nos intelligences pour nous comprendre, et nos obéissances pour nous appliquer. Par Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous parlons au matin de ce sujet, celle que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, verset 25-34, qui dit nous, comment surmonter les inquiétudes de la vie. Comment surmonter les inquiétudes. Or, inquiétude pas étranger à la majorité de monde qui vivent. Nous tous nous faisons face à l'inquiétude et nous tous nous faisons expérience. Et nous sommes capables de dire, surtout aujourd'hui, dans la situation que nous sommes, faire face à cette pandémie, nous sommes capables de rendre les choses beaucoup plus difficiles et capables de quelque sorte mettre l'huile sur le feu pour nous-mêmes par rapport à l'inquiétude. Côté qu'une capable de inquiétude capable de multiplier à grande extension. Tel que nous avons fait face à des réalités de la vie, dans le moment ça, tel que et santé nous menacer, santé famille nous, santé monde qui est à côté nous, monde qui est proche à nous-mêmes. Nous faisons face à des crises financières, côté que nous ne savons pas comment nous prenons soin de tête, nous, comment nous sommes capables de survivre dans le moment ça, comment nous sommes capables de couvrir
dépenses pour le moment. Et nous faisons face, à des difficultés par rapport à la famille, parce que gagner, des fois, et beaucoup de confusion, beaucoup, côté que de conflits de famille, surtout dans le moment ça. Et surtout, gagner parmi nous qui déjà a regardé vers le futur. Il a pensé qu'on pourrait faire face à l'incertitude du futur. Par rapport, il connaît que plus probablement, il a survécu. Plus probablement, bon Dieu a fait grâce, yes. Il est capable de gagner la vie, puis vivre, mais question qu'on y a comment il pourra vivre le lendemain. Comment il va faire pouvoir capable de prendre soin de tête et payer, comme dit, loyer là, encore payer mortgage là, pouvoir petit à famille, comment payer, comme dit, et prêt que nous fait pour machine, etc. Donc ça c'est un paquet de problèmes. Et en pile parmi nous, nous posons nos questions. Comment nous pourrions le faire pour nous aller de l'avant lorsque le moment pour arriver? Comment nous pourrions le faire? Comment ça pourrait lier pour nous-mêmes? Donc, il y a un pile de questions qu'à poser et nous ne pas sous-estimer ça. Et nous voulons nous comprendre la situation qu'on la donne et nous comprendre les questions qu'on a posées, il y a réel, il y a humain. Et nous ne pouvons pas comprendre où c'est le seul qui a posé question ça. En même temps, nous parlons et en quelque sorte, il faut comprendre que c'est au même seul qui est dans la situation ça. Mais je dis à mes frères et sœurs à mes auditeurs, ou même qui branchés sur le programme ça, capteurs des messages ça, nous voulons faire comprendre que nous avons une bonne nouvelle pour le matin. Qui ça que lié? Bon Dieu dit, pas inquiéter, c'est moi ça. Bon Dieu dit, pas inquiéter au matin. Pas faire cœur sauter. Pas faire cœur peur. Parce que lui-même, il a un plan pour nous-mêmes. Et me le répéter encore une fois matin. Nous avons une bonne nouvelle pour nous-mêmes. Et cette bonne nouvelle nous garantit ou lui assurer les vignes de Dieu. Quelle que soit la situation qu'on a dans le matin, quel que soit le défi qu'on fait face, quel que soit le problème qu'on a confronté matin, bon Dieu dit, pas inquiéter, parce qu'il y a un plan pour nous-mêmes. Sur ce, n'appelez seulement quelques versets, pas toutes, mais au fur et à mesure, n'a couvert ces versets-là. À partir du verset 25 de Matthieu 6, mais ça, bon Dieu dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? N'apprêtez là, le verset 26 là. Donc c'est ça un message matin. Surmonter les inquiétudes. Comment surmonter les inquiétudes? Jésus, en enseignant ses disciples, il a un message direct concernant la providence de Dieu. Ça veut dire quoi? Les promesses de Dieu pour prendre soin. Le parler de providence, c'est que bon Dieu fait des promesses pour être capable de prendre soin et pouvoir à besoin. C'est ça que je voulais dire. Quel que soit temps, quelle que soit circonstance là, parce que bon Dieu, pas qu'on va mentir. Parole bon Dieu, c'est la vérité. Donc c'est la réalité que nous fait face aujourd'hui. Premièrement, bon Dieu commandez-nous pour ne pas inquiéter nous. Il n'est pas seulement dit nous ça une fois, mais il dit avec répétition. Si vous regardez verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Dans verset 28, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement. Verset 31, ne vous inquiétez donc point.
Et verset 34, ces conclusions, passage là, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous capable ouais, bon Dieu pas seulement dit pas inquiéter, mais les répéter injonction, les répéter commandement pour même, les répéter ordre là. Répétition veut dire que sur façon vous capable comprendre ça là, c'est ça que lié. Les répéter pour que vous capable entrer dans les oreilles pour nous sortir c'est ça que lié. Oh, parce que plus souvent, il y a des autant de pas cruel. C'est ça qui fait ça. C'est pas que pas fait bon Dieu confiance, mais situation tellement difficile, soit fait face à tellement terrible, réalité tellement vivante devant on va demander est-ce que c'est vrai? Et bon Dieu dit sortant c'est ça que le dit. L'idée, ne vous inquiétez de rien. C'est ça que le dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Bon Dieu, bon, cette garantie m'a bien aimé dans le Seigneur. Oh, il ne doit pas inquiéter. Faut me poser question, ça, bien aimé. C'est quoi l'inquiétude? Parce que nous sommes capables, des fois, confus des mots et leur définition. Ça que je vous l'ai dit. C'est quoi l'inquiétude? L'inquiétude, lorsque vraiment, ou concerné au-delà pour besoin de la vie. Ou quitter et souci, emporter, yo prend place. Cœur, yo, comme dit, maîtriser pensée, côté que souci, rend nous paralysés. C'est ça l'inquiétude. Parce que lorsqu'on est inquiet, eh bien, on n'est pas capable de fonctionner. Lorsqu'on est inquiet, l'esprit aussi c'est pas capable vraiment libre pour capable agir. Donc inquiétude est censé venir censé prend tout corps, il prend l'esprit et il commande tout corps. Et là ça au souci aller au-delà de ça que lié. Donc et en même temps tout faut non pas confus et garder confusion avec et inquiétude avec garder des soucis légitimes. Parce que nous tous avons des soucis légitimes, parce que si dans la vie, il faut capable gagner ce qu'on est capable de sens de responsabilité, ou qu'on aime ça pour faire dans telle situation, dans tel cas, ça c'est bon Dieu même qui m'a donné pour faire. Donc si on néglige ou pas faire, ça veut dire qu'on n'est pas responsable. Donc, être responsable, ça veut dire que pourtant qu'on est inquiété. Être responsable veut dire qu'on prend les moyens appropriés, les moyens nécessaires, les moyens que bon Dieu met à disposition pour capable atteindre l'objectif. Ça c'est normal. Et surtout les parents. Un parent qui est responsable, il prend soin petit, il fait devoir, il pouvoir. Les gens qui sont responsables, il prend soin de tête. Donc, responsabilité, pas même gens avec une inquiétude. Inquiétude sont l'autre aspect que lié. Et voilà pourquoi bon Dieu dit, pas inquiéter. Et non seulement bon Dieu commandait nous pour ne pas inquiéter nous. Mais il y a nous deux exemples de sa providence. Ça veut dire ça. Comment lui-même agit dans la nature. Ça que nous sommes capables de voir chaque jour. Nous sommes capables de vérifier. Nous sommes capables de contempler. Nous sommes capables de voir. Nous sommes capables de sortir dehors, kounya là, et nous voyons vraiment comment il est capable de dire providence, bon Dieu, à l'œuvre dans la nature. Et il y a nos exemples des oiseaux. C'est le verset 26. Mais ça que le dit. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Waouh! Est-ce que c'est pas en réalité qu'on vit, bien-aimé? Est-ce que je me pose peut-être une question vraiment? Comment les oiseaux capables survécu même l'hiver les plus difficiles? Comment les bêtes des forêts? Comment les animaux capables de survivre pour continuer? Les oiseaux surtout, qui ont volé, qui n'ont pas de maître. Comment ils sont capables de vivre et arriver pour voir pour tête yo? Ou j'aime poser cette question ça. C'est bon Dieu qui prend soin yo. Les pouvoirs besoin yo. Bon Dieu fait provision pour eux-mêmes en printemps. Il fait provision pour eux-mêmes en été. Il fait provision pour eux-mêmes en automne. Et il fait provision pour eux-mêmes en hiver. Pas une saison de la vie que bon Dieu pas prendre soin des oiseaux que le placer dans le ciel et partout dans le monde. Bien aimé,
C'est la providence de Dieu à l'œuvre dans la nature. C'est pas par hasard. Une bête volaille, un oiseau prend soin de tête, mais c'est bon Dieu qui prend soin. Voilà pourquoi il a toujours existé. Parce que bon Dieu fait provision pour eux-mêmes. Non seulement ça, il va nous l'exemple des oiseaux, il va nous l'exemple aussi des fleurs. Comment que bon Dieu prend soin des fleurs? C'est versets 28 à 29. Il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Même fleurs, bon Dieu prend soin. Et moi-même surtout, c'est pas que moi tout le temps. Par exemple, si vous vivez en Haïti, par exemple, ça dépend côté quoi vivre. Moi, en Haïti, soit vivre dans la zone Thomasin, dans la zone Kinskoff, c'est pas qui est extraordinaire. L'objet pour les fleurs, ça s'est tourné ragé presque. Tellement il y a belles partout côté passer au joint, tout au bord de la rue, c'est de belles fleurs qui pour compte il y a belles, il paraît, il y a toujours là. On me demande comment se fait-il? La beauté de la nature. Mais c'est bon Dieu qui fait fleurs ça, qui prend soin yo, qui pourvoit. Et mon Dieu, il est tellement belle, même Salomon, dans toute sa gloire, pas qu'à comparer avec fleurs ça yo. Waouh! Bon Dieu nous est grand, bon Dieu nous est merveilleux. Et donc, il va nous deux exemples vivants, tirés de la nature, qu'on est capable de contempler, que ce soit côté côté qu'on va vivre, qu'on est capable de voir ces réalités-là. Il n'est pas difficile à comprendre. Mais il n'est pas venu du hasard, nous devons comprendre, c'est bon Dieu qui crée le comme ça. Et il ne peut pas changer jusqu'à ce que bon Dieu lui-même lui change l'ordre des choses. Et Jésus continuait pour capable faire une comparaison pour nous-mêmes. Nous avons une comparaison du superlatif. Il dit quoi? Il sortit à plus petit pour le tourner à plus grand pour nous-mêmes. Regardez pour le verset 30, ça dit. Il dit que si Dieu ainsi revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Si mon Dieu prend soin zèbre la l'habiller, est-ce que même bon Dieu pas prendre de quoi pour prendre soin? Ça c'est une question qui n'a pas besoin de réponse. C'est une question qu'on déjà comprend la réponse là. Mais c'est une comparaison que le fait pour montrer, pour sortir dans plus petit, pour venir dans plus grand. Si bon Dieu est capable de faire ça pour ça qui est petit, qui est insignifiant, qui n'a pas tellement de valeur, et ou même qui est petit bon Dieu, et ou même qui gagne du prix aux yeux de Dieu, et ou même qui trésor bon Dieu, Jésus pas de mourir pour les fleurs. Jésus pas de mourir pour les oiseaux. Il était mort pour vous, car Dieu a tant aimé le monde. Il dit le monde, c'est pas le cosmos, le monde physique, c'est au même que bon Dieu aime. Bon Dieu a un souci pour même. S'il fait pour qu'il insignifiant la nature, les oiseaux, les fleurs, et au même frère sœur, est-ce que bon Dieu va prendre soin? Oui, la prend soin, il faut une promesse là. Et Jésus continue pour signer deux faits très importants concernant l'inquiétude. Qu'on doit connaître frère sœur. Parce que l'ignorance est capable de faire beaucoup de tort. L'ignorance est capable vraiment de causer beaucoup de peine dans la vie. Mais la connaissance ouvre les yeux, il faut comprendre. Jésus, il faut comprendre qu'il y a deux aspects critiques de l'inquiétude que tu as à comprendre. C'est dans le verset 27. Tout d'abord, il dit, l'inquiétude pas produit rien la caillou. L'inquiétude est stérile. Pas rien de bon que le fait pour me. Regarde le verset 27. Il dit, qui de vous, par sa inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui monde qui a inquiété, ça aide dans la vie, bien-aimé? Frère, c'est pas extraordinaire, oui?
Inquiétude pas faire rien pour même. Inquiétude pas aider. Inquiétude pas pouvoir besoin. Non. Au contraire, inquiétude a faire du tort. Au contraire, inquiétude capable vraiment et causer de la peine dans la vie. Parce que leur inquiétude a vraiment handicapé. Au lieu de faire du bien, c'est du mal à faire. Ok? Donc c'est ça que le dit au matin. Inquiétude pas produit rien pour même. Et aussi, il dit que inquiétude reflétait l'esprit de monde qui ne connaissent pas bon Dieu, les païens. Qui est normal. Parce que les païens, monde qui ne connaissent pas bon Dieu, les inconvertis, les incroyants, pas mettre foi dans bon Dieu, il y a une foi de l'autre côté, c'est sûr. Mon a placé foi dans quelque chose quelconque. Mais foi n'est pas dans bon Dieu. Donc par contre, c'est normal pour nous quitter. Parce qu'il va faire bon Dieu confiance. C'est ça que le dit dans verset 31-32, c'est ça que le dit que ce sont les païens. Verset 32 surtout, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc bien aimés, où sont serviteurs de Dieu? Les païens vivent par la vue, ça veut pas brouiller. Mais nous-mêmes chrétiens, nous vivons par la foi, car le juste vivra par la foi. Donc nous ne pouvons pas vivre même genre à la manière des païens, qui ne connaissent pas bon Dieu, qui n'ont pas foi dans bon Dieu, qui désespérés. Parce que nous-mêmes, confiance nous, c'est dans bon Dieu que lié. Et pas dans les circonstances de la vie. Et Jésus continuait pour le capable, pouvoir, comme dit, à solution, à remède pour l'inquiétude. Bien aimé, bien remède pour l'inquiétude. Voilà pourquoi bon Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà pourquoi bon Dieu dit, pas inquiéter au matin, parce qu'il y a un remède pour même. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui remède bon Dieu pour l'inquiétude? C'est dans le verset, Gabdi et 33. Qui ça que dit dans le verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est médicament, c'est l'antidote pour l'inquiétude. Lorsque cherchez mon Dieu et son royaume. Ça veut dire ça. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire, faire royaume, mon Dieu, et justice, les priorités numéro 1. Faire royaume, mon Dieu, tout ça concerne le travail, mon Dieu, et la justice de Dieu, c'est priorité numéro 1. C'est eux-mêmes qui ont dominé dans la vie. C'est eux-mêmes qui ont priorité, qui ont première place dans la vie. Il veut dire que c'est monde que l'esprit contourné vers le royaume de Dieu. Ou dormir, ou penser comment capable de profiter du travail, mon Dieu. Comment capable de grandir au royaume, bon Dieu. Comment capable de toucher au cœur. Comment capable de bénéficier, assembler qu'on la donne. Comme je me dis, ou consommer par cette idée de royaume, bon Dieu. C'est lui-même qui préoccupe tout l'esprit matin, midi, soir. Bon Dieu, capable de faire ça sans problème. Bon. Si c'est le royaume, bon Dieu, qui préoccupe l'esprit, son bon bagage que lié. Et non seulement ça, lui aussi, et sa justice, ça veut dire quoi? Lorsqu'on soumettre, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire justice. Lorsqu'on soumettre aux principes et, dit, à des lois, des préceptes concernant la justice, pour capable vivre une vie de justice. Lorsqu'on embrasse les principes, les préceptes de la parole de Dieu, pour vivre capable mener une vie de juste, là vous reflétez la justice de Dieu. Là, j'en vis, j'en parle, j'en agis, dans la décision qu'on prend. Et Jésus conclut avec une déclaration de confidence. Elle dit que pas de doute. Il dit, leur agir de certaine façon, leur vivre de certaine façon, mais comment la piller? Il n'est pas pour nous hésiter pour le faire déclaration ça. Son déclaration extraordinaire. C'est la conclusion de ce message. Regardez ça qu'il dit. Ne vous inquiétez donc du lendemain. Amen. Car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Oui, ces conclusions, message Matthieu 6 que Jésus te banou. Bon Dieu dit au matin, bien-aimé, pas inquiétez-vous, parce que le promet pour le prendre soin. Alléluia. Il n'est pas seulement de pas inquiétez-vous. Il ne doit pas inquiétez-vous, parce que le fort promesse la prend soin. Provision, mon Dieu, pas jamais manquer. Si je dois capable là, font un petit coup d'œil en arrière. Ou à comprendre, c'est mon Dieu qui toujours prend soin. C'est lui qui prend soin aujourd'hui, bien-aimé. Et c'est lui-même qui toujours prend soin. Provision, mon Dieu, pas jamais manquer. Est-ce que vous vous rappelez, un petit farine veuve là, petit huile veuve là, dans 1 Roi chapitre 17, la Bible dit, il n'y a pas de jambes manquées. 1 Roi 17, c'est ça que le dit. Là, verset 16, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et de farine, non, pas de manquer. L'huile là, pas de manquer. Selon ça, Élie, le prophète de Dieu, t'a dit à veuve ça. Bien aimé, c'est même réalité. Matin, c'est la parole de Dieu qui dit au bon Dieu prend soin. La pas fatigué. Bon Dieu prend soin parce qu'il faut promesse là. Mais question, est-ce que vous voulez faire confiance? Est-ce que vous voulez faire confiance? Même Jean et veuve là, t'es fait les confiance. Et parole, bon Dieu, t'es réalisé. Et finalement, pour me dire que, bon Dieu dit au matin, mettez priorité en ordre. Mettez priorité en ordre. Et de tout ça va besoin ou à joindre au moment opportun. Tout ça va besoin, bon Dieu, à pouvoir ou même, en dépit des temps et des circonstances bien-aimées. La parole de Dieu est la vérité. Il doit seulement mettre priorité en ordre. Et bon Dieu prend soin. Quel que soit temps, quelle que soit circonstance qu'on la donne. Ou pas besoin de peur, pas besoin d'inquiéter, ou pas besoin de soucis. Bon Dieu prend soin. Est-ce que vous voulez obéir à voix le matin? Est-ce que vous voulez obéir à voix le matin? Pour faire ça, le fait seulement. Et bon Dieu dit, ou la prend soin. Donc sur ce, n'invite tout même matin capitaine de qui pas connaît bon Dieu. Ou capable de prendre décision ça. Ou capable de faire bon Dieu papa, le Père par excellence. Et si vous faites ça matin, promesse que nous fait là, message ça c'est pour que lié tout. Parce que promesse bon Dieu, c'est pour toute petite bon Dieu. Promesse bon Dieu, c'est pour toute petite bon Dieu. Et si vous devez petit bon Dieu, si vous sont petit bon Dieu matin, promesse ça c'est pour même tout. On nous prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, qui certaine est véritable. Au pas jamais manquer à promesse qu'on fait. Seigneur, aidez-nous matin, notre Dieu, pour nous capable fort confiance, pour nous accepter parole, embrasser promesse qu'on fait, nous, notre Dieu, et appliquer dans la vie, nous vivre selon promesse. Et aussi, notre Dieu, nous demande grâce matin pour nous capables, notre Père, appliquer conseil qu'on a nous, pour nous capables, bonne priorité, mettez en premier dans la vie, nous, royaume, justice, mettez-vous même, notre Dieu, à la tête de liste. Et si nous vivons comme ça, Seigneur, ou garantis-nous tout besoin que nous gagnons, ou à pouvoir, en dépit de temps et circonstances. Seigneur, merci encore une fois pour si le matin qui prend décision, puis au bord la vie, accepter, pardonner péché, faire de même, notre Dieu, des serviteurs, de notre Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, s'ils sont petits, bon Dieu, toute promesse, bon Dieu, c'est pour peuple et pour petit. Nous nous remercions comme ça, notre Dieu. Nous boire gloire quand même seul mérité, parce que nous connaissons parole, certainement, à une réalisation dans la vie.
Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Nous disons un gros merci à Pasteur Cadet qui t'a pensé à nous matin, qui t'a porté le message ça pour nous. Nous, étant que frères et sœurs, à nous continuer, prier pour lui, pour que Dieu soit capable de bénir le ministère lui et assister dans toute entreprise. Merci beaucoup, Pasteur Cadet, que bon Dieu bénisse avec famille. Maintenant, nous allons chanter le dernier cantique que nous joignons dans 133 français Chant d'Espérance. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. 133 français dans Chant d'Espérance. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul et découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi sur le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Merci d'être te suivre avec nous que l'adoration ça, qui t'est préparé pour vous avec tant d'amour, spécialement par l'Église évangélique. Donc, vu que nous, c'est pour que nous continuions à être unis ensemble, pour que distance pas séparer nous. Après, moment de cyclone ça, nous allons reprendre toute activité nous comme auparavant. Aussi, moi, je viens annoncer que nous avons fait effort pendant la semaine ça pour que nous ayons des temps de prière en ligne, de la même façon que nous avons fait. Donc, préparez-vous à n'importe quel moment, nous sommes capables de n'importe frère ou sœur pour prier avec nous. Comme ça, nous sommes vraiment être en contact non seulement avec l'autre, mais aussi être en contact direct avec le Seigneur. Bon dimanche dans le Seigneur et bon courage. À demain soir, Dieu voulant, pour temps de prière. Bye bye.